Bonjour. Aujourd'hui, on va examiner les différents types de retouches de visage. Alors, on va distinguer les retouches hommes des retouches femmes. Disons que sur la retouche homme, il y a moins de travail sur la peau. On essaye au maximum de conserver les caractéristiques du visage. Et sur la retouche femme, on essaye souvent d'améliorer la peau, etc. Les éclairages studio ne sont pas les mêmes. Là, en l'occurrence, vous avez une photo prise en studio de ce modèle homme. Évidemment, en faisant une photo de caractère comme ça, on a des ombres prononcées. Voilà, comme il a le visage d'un homme de 50 ans bien tassé, évidemment, ça marque un petit peu. Donc, on va faire une retouche sur ce visage en distinguant là aussi deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure qui est les gens qui vont regarder cette photo connaissent cette personne, et auquel cas, si vous modifiez trop le visage, eh bien ça va se voir. Voilà. Et puis il y a la deuxième type de photo, la photo de mode, la photo de magazine, la photo d'un mannequin que les observateurs de la photo finale ne connaissent pas. Donc là, on est un peu plus libre pour pratiquer une retouche un peu plus forte. On va examiner plusieurs choses. Comment traiter les rides, comment traiter les problèmes de luminosité, comment traiter les boutons, etc. Donc on va avoir trois modèles. Ce premier modèle qui est un modèle homme, et puis derrière, on aura deux modèles femmes. Alors, on va commencer par ce modèle, et je vais vous montrer ma technique, qui est non destructive pour traiter les rides, où en fait, je ne pratique pas de séparation de fréquence sur ce type de retouche. Et vous allez voir que la méthode est très efficace, elle est très précise, et permet de garder la structure, puisque dans la séparation de fréquence, qu'on verra tout à l'heure, l'objectif c'est de garder la structure pour ne pas faire des aplats avec le flou. Voilà. Mais on peut obtenir des résultats identiques avec la technique que je vais vous montrer. Donc je vais dupliquer dans un premier temps l'arrière-plan. Donc toujours la même méthode. Si je fais glisser l'arrière-plan vers le petit icône en bas, ou je fais simplement CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Alors on va s'approcher un peu du modèle. Voilà. Et on va utiliser les premiers outils classiques que sont l'outil de correcteur localisé et puis l'outil pièce. Alors, une recommandation avant de commencer, il faut toujours faire tous les travaux de structure avant la retouche colorimétrique et de luminance. Donc, il faut faire le recadrage, bien sûr, éventuellement tout ce qui est à base de tampons de retouche, tout ce qui est à base de correcteurs localisés, d'outils pièces, etc. Donc là, dans un premier temps, on va utiliser l'outil pièce, qui est un outil classique, et qui a l'avantage de garder la structure. Alors, je me suis mis donc sur l'outil pièce. Ici, on a en haut le menu de l'outil pièce, et là, dans le rapiécer, on a deux possibilités, soit de le faire en normal, soit le contenu pris en compte. Le contenu pris en compte, justement, va favoriser la prise en compte de la structure. Mais en normal, également, on aura un très bon résultat. Ensuite, j'ai réglé la structure sur 1. Donc pour bien respecter la structure, plus le chiffre est bas, plus on aura de grains, enfin de détails en fait. Et sur la couleur, plus on se rapproche de 0, moins on aura d'influence de couleur. Donc là, je me suis mis en contenu pris en compte. On va essayer d'abord en normal. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. En normal. Donc là, par exemple, je vois un petit bouton ici. Donc je vais entourer avec l'outil pièce. Et je vais déplacer dans une zone similaire. Et voilà, j'ai fait disparaître le bouton. Je reviens en arrière avec CTRL Z, une fois, deux fois. Et puis maintenant, je vais passer avec contenu pris en compte. Et vous allez voir que j'ai sensiblement le même résultat. Voilà, ça marche parfaitement. Donc,
selon la caractéristique de votre photo, soit vous utiliserez contenu pris en compte ou normal, ça dépendra de ce que vous voulez corriger. Et comme ça, on peut aller corriger. Alors, ce que je vous conseille, je vais revenir en arrière en faisant CTRL Z une fois, deux fois. Ce que je vous conseille, c'est de faire toutes les retouches en créant des calques. Donc là, en l'occurrence, je vais créer un premier calque. Et pour que votre retouche soit bien prise en compte, veillez à ce qu'à chaque fois, sur l'outil, soit coché « Échantillonner tous les calques ». Donc là, je suis sur un calque vide, puisque j'ai le damier de transparence ici. Mais en fait, il va faire la retouche sur la photo du dessous si j'ai échantillonné tous les calques. Donc voilà, donc j'y vais maintenant. Et je peux faire ma retouche sur le bouton. Voilà, je déplace. Ici sur le nez, j'ai également un petit défaut. Et ainsi de suite. Je peux corriger les défauts. J'aurais pu utiliser également l'outil de correcteur localisé. Donc je vais revenir en arrière, je vais faire CTRL Z une fois, deux fois, trois fois. Allons-y, pour éliminer toutes mes retouches. Je me retrouve avec le damier vide en haut. Et là maintenant, je vais désélectionner en faisant CTRL D. Et là maintenant, je vais aller chercher l'outil correcteur localisé, celui-ci. Et là, avec ma tablette, je vais donc me mettre en haut ici en mode normal. Donc je vérifie bien que je suis en mode normal. Ce qui nous intéresse, nous, c'est contenu pris en compte. Donc c'est d'avoir la texture. Et vous veillez bien toujours à ce que échantillonner tous les calques soit coché. Puisque là, on est sur un calque vide. Il faut qu'il aille percuter le calque qui se trouve en dessous. Voilà. Et je me place sur le bouton. Et je peins. Et voilà. Les petits défauts sont corrigés. Alors là, il me l'a fait pas très bien. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Et j'adoucis un petit peu la pression de mon stylet pour faire la correction. Voilà. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ici, sur le côté, il me fait tous les petits patchs de correction de la peau. Donc je peux faire avant et après. Voilà. Donc ça, c'est la technique pour enlever tout ce qui est point noir, bouton, etc. Maintenant, ce que je vais vous montrer est plus intéressant et il concerne le traitement des zones qui sont soit des zones de rides, soit des zones de coups de flash. Alors ici, on voit, par exemple, sur le nez, il y a un coup de flash. Alors, la lumière, elle est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop présente non plus. La lumière donne le modelé du visage, donc il ne faut pas l'éliminer complètement. De la même manière, concernant les rides, si j'élimine complètement les rides de mon modèle, eh bien les gens ne le reconnaîtront plus, ça ne sera pas naturel. Donc là, je vais créer un nouveau calque. Je me positionne sur le contenu pris en compte. J'ai bien veillé à ce que l'échantillonnage de tous les calques soit sélectionné. Et maintenant, je vais appliquer sur les rides. Je vais les appliquer en mode éclaircir, puisque les rides, ce sont des zones plus noires. Et je vais aller peindre sur la ride. Voilà. Et donc la ride a disparu. Alors, je vais le faire de l'autre côté, de la même manière. Voilà, je fais disparaître les rides. Comme ceci. Voilà. Bon. Mais si je fais ça, alors effectivement, j'ai donné 10 ans de moins à mon modèle. Simplement, les gens ne vont pas le reconnaître. Parce que c'est un petit peu exagéré. Il a franchement des rides. Donc, mais comme j'ai fait un calque avec mes patchs qu'on voit ici en haut, eh bien, si je règle l'opacité, je peux progressivement faire réapparaître les rides, mais des rides atténuées. Voilà. Donc là, je suis à 50%. Si je fais avant, après, j'ai diminué la ride, mais j'ai gardé l'authenticité du visage. Alors là, j'ai fait 51%, mais on peut faire évidemment un réglage plus fort,
pour en enlever un peu plus, ou au contraire, pour faire réapparaître un peu les rides. Donc ça, c'est la première méthode, qui alors conserve parfaitement la texture, et la fait réapparaître. Hein. Voilà, donc il n'y a pas d'aplat. Et c'est ce qui permet de retoucher les rides. Alors je pourrais le faire également là-haut sur les 2 rides du front. Hein. Alors, il faut que je me remette à 100% d'opacité. Voilà, pour bien voir ce que je fais. Et là, j'ai fait disparaître les 2 rides centrales. Maintenant, si je veux les voir réapparaître, eh bien, je vais diminuer l'opacité et je fais réapparaître les rides. Vous faites autant de calques que nécessaire, puisque en fait, les rides ne sont pas toujours de valeur égale. Si vous restez sur le même calque, vous ne pouvez pas régler l'opacité selon les rides. Donc faites plusieurs calques, renommez-les. Hein. Donc vous pouvez ici, par exemple, dire poche, poche IE, voilà, et puis plus ride centrale, front. Voilà. Donc vous renommez comme ça tous vos calques. Donc ça c'est pour traiter les rides. Maintenant, on va voir comment on peut traiter les coups de flash, les brillances. Alors là en l'occurrence, ce modèle avait une peau assez brillante. Donc évidemment, comme il n'a pas été maquillé, ben, évidemment, ça a marqué aux endroits où la lumière a percuté. Donc je crée un nouveau calque. Et là maintenant, je vais le mettre au-dessus, voilà. Et là maintenant, je reste sur le correcteur localisé et je vais passer en mode obscurcir. Et de la même manière, je vais aller peindre sur les zones où la lumière du flash est trop présente. Voilà, donc sur le nez, hein, là en l'occurrence. Voilà, comme ceci. Voilà, il y a une petite tendance à me faire un petit peu de noir, mais c'est pas grave, puisque comme je vais modifier l'opacité, ça va disparaître. Voilà. Et donc là, je fais réapparaître. Donc on peut faire avant et après. Je fais réapparaître la luminosité. Je vais revenir quand même, parce qu'elle me gêne un peu cette zone noire. Je vais faire... Ça dépend de la pression en fait du stylet. Je fais CTRL D hein, pour revenir en arrière. Voilà. Et je vais diminuer la pression de mon stylet de manière à moins avoir la petite zone noire que j'ai vue apparaître. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, je peux faire réapparaître la brillance. Là, je me suis mis à 50%. Donc, on peut faire avant, après. Et si on s'éloigne, hein, il faut toujours s'éloigner du sujet. Maintenant, je peux regrouper toutes les retouches que j'ai faites là. Donc, en sélectionnant le premier calque, puis le dernier en appuyant sur majuscule. Je sélectionne toutes mes retouches. Je le positionne dans un groupe en cliquant ici sur créer un groupe. Voilà, j'ai créé un groupe. Et si maintenant je fais avant et après, eh bien je peux examiner que j'ai fait disparaître une partie des cernes, des rides, et puis j'ai traité des problèmes de boutons, mais également des problèmes de brillance sur la peau. Alors je pourrais continuer effectivement ici sur le front à enlever de la brillance. L'avantage aussi de l'outil de retouche localisée, c'est que dans les cheveux là, ça se passe assez bien. C'est-à-dire qu'on peut aller retoucher la brillance qui se trouve ici dans les cheveux. Voilà une retouche qui se veut et qui se doit d'être légère, puisqu'on connaît la personne. Il ne s'agit pas de transformer complètement le visage de ce monsieur. Voici maintenant un deuxième exemple avec un visage féminin. Donc là, en l'occurrence, on va considérer que personne ne connaît cette personne et que donc on va pouvoir procéder à une retouche plus forte de type mode, de type mannequin de mode. Voilà. Alors,
on va réaliser une séparation de fréquence sur ce visage pour améliorer la peau. Alors si on regarde la peau de plus près, eh bien on voit qu'il y a pas mal de soucis, parce que en fait c'est un humain. Cette femme est humaine et elle a des défauts. Voilà, tous les visages ont des défauts. Mais évidemment, pour la mode, on élimine tous ces petits défauts. Alors la première chose qu'on va faire, avant de faire la séparation de fréquences, on va déjà aller corriger grossièrement les impacts les plus importants qu'il y a sur la peau, notamment les boutons et choses comme ça, avec le correcteur localisé. Alors je fais CTRL-J pour dupliquer mon arrière-plan, et puis maintenant je me mets sur le correcteur localisé, je suis en contenu pris en compte, je vais demander d'échantillonner tous les calques, et je vais créer un nouveau calque au-dessus pour avoir les patchs séparés de ma photo. Et je commence à corriger les petits boutons qui se trouvent à droite et à gauche sur le visage, boutons, traces, voilà, tout ce qui est le plus visible, sachant que là je reviens en arrière, je fais CTRL-D, c'est pas très bien passé. Je vais m'approcher un peu plus près, comme ceci. Voilà, j'enlève grossièrement, avec l'outil correcteur, les éléments les plus importants qui affectent ce visage. Voilà. Je ne touche pas aux rides, je vais les garder en fait. Voilà. Bon, voilà, j'ai enlevé à peu près tout ce que je voulais enlever. On peut déjà faire un avant-après pour voir ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai déjà corrigé pas mal d'imperfections sur le visage. Je vais maintenant sélectionner mes corrections et le calque qui est en dessous pour les regrouper puisque je n'ai plus besoin du calque du dessus. Donc j'appuie sur la touche majuscule et maintenant je vais faire un clic droit et demander à fusionner les calques. Voilà. Donc maintenant je peux faire avant et après puisque le calque d'arrière-plan lui n'a pas été touché, n'a pas été impacté. Donc si j'appuie sur la touche Alt et l'œil, eh bien je peux de nouveau faire avant et après. Voilà, je vais maintenant dupliquer 2 fois le calque 2 de manière à créer la séparation de fréquences. Donc je fais CTRL-J, une fois, 2 fois, et je me retrouve avec 3 masques au-dessus. Alors, en fait, je vais en enlever un, puisque je n'ai besoin que de 2. Voilà, généralement, on en crée 3. Hein. L'arrière-plan, un premier pour les basses fréquences, donc je renomme basse fréquence le premier calque, et le deuxième calque qui se trouve au-dessus, je l'appelle haute fréquence. Alors, la séparation de fréquences, c'est quoi? En fait, on va séparer l'image en deux. Une qui va gérer les couleurs et la luminance. Ce sont donc les basses fréquences. Sur ces couleurs et cette luminance, on va pratiquer un flou gaussien. Et ensuite, sur le calque haute fréquence, on va aller créer un filtre passe haut. En fait, ce filtre passe haut va être créé par une opération de soustraction. On va soustraire de l'image couleur les détails et on va séparer les détails de la couleur. Donc on va commencer par faire le flou sur les basses fréquences. Donc là, c'est assez simple. On fait filtre, flou gaussien. Alors, là, deux possibilités. On peut convertir en filtre dynamique le calque. C'est pas mal parce que ça permet de pouvoir revenir sur le réglage du flou. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je convertis pour les filtres dynamiques. Et seulement maintenant, j'applique mon flou gaussien, comme ceci. Voilà.
Alors là, il est réglé à 8. Alors vous cherchez un flou qui élimine pas mal les imperfections. Voilà, il faut garder un peu de netteté sur les yeux, la bouche, le nez, hein, puisque ce sont les principaux contours du visage. Voilà, moi je me suis réglé je vais me régler à 7. Voilà, 7 c'est bien. Pour cette image, hein, évidemment. Je valide. Et éventuellement, si je veux retourner sur le flou gaussien, je pourrais ici, en cliquant sur flou gaussien en dessous du filtre dynamique, eh bien je retrouve la fenêtre de réglage. Voilà, maintenant je passe à l'image qui se trouve au-dessus, appelée haute fréquence. Je l'active. Et là maintenant, je vais dans le menu Images, appliquer une image. Et là apparaît un menu. Et là je vais régler donc le calque sur lequel je veux faire l'opération de soustraction, c'est-à-dire de soustraire les couleurs. Eh bien il s'agit du calque de basse fréquence, là où il y a les couleurs. La couche que je veux extraire, c'est bien la couche RVB. Ici, inversé, il faut que ça soit décoché. Si j'inversais, bah évidemment, je verrai réapparaître l'image. C'est pas ce que je veux. L'opération, c'est une opération de soustraction. Alors, il faut que votre image soit en 8 bits. Sinon, pour le 16 bits, c'est un autre réglage. Donc là, l'opération est donc une opération de soustraction. L'opacité est à 100%. L'échelle est à 2. Donc là, c'est le niveau de détail. Hein. Si je me place à 0 ou à 1, eh bien, j'aurai un résultat différent sur l'image. 1, le réglage à 1, c'est beaucoup plus marqué. Je reviens sur appliquer une image. Alors, non, là, je suis obligé de revenir en arrière parce que j'ai quitté mon opération. Donc, je fais CTRL-D, je reviens sur image, appliquer une image. Voilà, j'y suis de nouveau. Et là, je me règle sur 2. Donc, c'est un détail plus léger. 128, ça correspond en fait au gris moyen, c'est-à-dire un gris à 50%, hein, sachant que sur la plage dynamique, vous vous rappelez que ça va de 0 à 256, donc la moitié de 256, c'est 128. Donc là, je suis bien au milieu de mon image. Hein. Quand je dis 256, c'est parce qu'on compte le 0. Hein. Donc en fait, ça va de 0 à 255, plus le 0, ça fait 256. Et donc 256 divisé par 2, c'est bien 128. Donc on est bien sur un gris moyen. Je valide. Et me voilà avec mon filtre passe haut que je vais incorporer par un mode de fusion à mon image en choisissant lumière linéaire, comme ceci. Et maintenant, si je fais avant et après en cliquant sur l'œil qui se trouve sur l'arrière-plan, eh bien, il ne doit pas y avoir de différence, hormis les patchs, les rectifications de patch que j'ai fait, mais le reste ne se modifie pas. Alors, si vous regardez vraiment attentivement, il y a un tout petit décalage, de rien du tout, pardon, un petit floutage, mais normalement, vous devez arriver à un résultat où il n'y a pas de différence entre l'image de fond et les deux réglages qu'on vient de faire, puisque les deux réglages s'annulent. Le filtre passe haut annule le flou. Voilà. Donc maintenant, pour régler l'image, je vais me mettre sur le filtre dynamique, enfin sur l'image dynamique, qui est la basse fréquence. Je vais désactiver au-dessus les hautes fréquences. Et ici, je vais opérer des flous sur l'image. Alors pour ça, il faut repasser en mode d'image pixelisée. Donc je vais pixeliser le calque pour pouvoir réaliser l'opération, comme ceci. Et là maintenant, je vais prendre le lasso pour aller flouter
les zones colorées dont la transition est un peu dure. Donc, je prends mon lasso, je règle le contour progressif de mon lasso à 10 pixels, de manière à ce qu'on ne voit pas la retouche. 5, 10, voilà à peu près. Donc là, par exemple, j'ai une zone qui est une zone un peu rouge, où la transition est un peu marquée sur le visage. Donc je vais entourer cette zone avec le lasso, et puis je vais appliquer un flou gaussien. Alors, comme j'ai utilisé précédemment un flou gaussien, dans Filtre, là, en haut, normalement, il est déjà par défaut le flou gaussien. Donc il me suffit simplement de faire CTRL F pour le rappeler. Donc je fais CTRL F sur la zone, et vous verrez, c'est très très sensible. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran, là, mais l'opération que je viens de faire floute un peu plus, rend la zone plus progressive, mais ça c'est vraiment d'une manière très très sensible. Donc je vais faire CTRL D pour désélectionner ma zone, et puis je vais aller faire ça sur toutes les zones où les transitions sont un peu dures. Voilà, à chaque fois, une fois que j'ai sélectionné ma zone, je fais CTRL F, et ainsi de suite. Voilà, j'ai terminé l'opération. Maintenant, on va passer au filtre qui se trouve au-dessus. Donc j'active le filtre qui se trouve au-dessus. Je vérifie bien qu'il est bien en lumière linéaire. C'est bien le cas. Maintenant, je désactive les basses fréquences et puis l'arrière-plan pour me retrouver avec le niveau de gris. Et là maintenant, je vais sélectionner l'outil correcteur localisé et je vais aller l'appliquer à tous les endroits où le marquage de la peau est trop fort. Voilà, donc je prends un outil progressif et je vais l'appliquer. Alors là, je suis allé un peu fort sur les rides, parce que les rides, je veux les conserver, donc je fais CTRL Z. Voilà. Donc c'est une retouche qui prend du temps. Alors, ce qu'il faut, c'est ne jamais enlever ce qui marque le visage, c'est-à-dire, eh bien ici, la ride d'expression près de la bouche, les bords du nez, etc. Donc il faut aller sur tous les aplats, corriger ici par exemple le nez. Les pores sont très dilatés, donc il faut les enlever. Et vous voyez, je m'approche des bords du nez, mais sans jamais vraiment les toucher. Voilà, comme ceci. On s'en approche, mais on laisse ce qui fait la structure du visage, c'est-à-dire les bords du nez. Voilà, j'en ai terminé de la retouche. Alors, je vais aller vérifier
comment ça se passe. Voilà, vous voyez que le visage a été franchement adouci. Alors on peut faire avant-après, évidemment. Donc je me place sur l'arrière-plan. Avant, après. Voilà, donc la peau était entièrement nettoyée. Je vais aller vérifier un petit peu plus près, hein, comment ça s'est passé. Voilà, alors ce que je peux faire, c'est faire des corrections en étant sur l'image, c'est-à-dire en validant l'image du dessous, de manière à ne pas être en gris. Et je peux aller encore faire des dernières corrections. Mais attention, ici, en haut, il faut enlever, échantillonner tous les calques. Sinon, si vous ne le faites pas, je vais vous montrer ce que ça produit. Voilà, ça fait un truc bizarre. Donc, je vais CTRL Z pour revenir en arrière. Et donc ici, il faut bien être décoché pour être uniquement que sur le calque de haute fréquence, c'est-à-dire le filtre passe haut. Voilà, donc là, je peux continuer à effectuer des retouches avec la vision de l'image, si je trouve qu'il y a des endroits qui nécessitent encore des corrections. Voilà. Alors, si on trouve que la retouche est un peu forte, bon, ce qui est un peu le cas là, eh bien, il y a un moyen d'atténuer la retouche, c'est de se placer sur le calque des basses fréquences, comme ceci, et d'aller diminuer l'opacité. C'est-à-dire qu'on va diminuer le flou. Voilà. Alors, on fait réapparaître un petit peu du détail de la peau, des défauts de la peau, mais aussi du détail de la peau. Voilà. Donc, on peut se régler. Alors, si je l'enlève complètement, on voit réapparaître l'image. Et puis, je peux régler la progressivement sur une retouche plus légère, comme ceci. Voilà, et je me retrouve avec quelque chose de plus naturel. Voilà le principe de la séparation de fréquences. On peut aller maintenant plus loin et faire d'autres retouches sur ce visage. Et on va regarder notamment l'outil fluidité qui permet d'aller modifier le visage de ce modèle. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais sélectionner tous mes calques en sélectionnant le premier et le dernier en maintenant la touche majuscule. Et puis je vais faire un clic droit pour lui demander de fusionner les calques. Je considère que c'est le calque que je veux garder. Si toutefois je voulais revenir sur la séparation de fréquences, il y a toujours moyen de faire dans l'historique ici un petit cliché qui pourra me permettre de revenir à cette étape-là, si je veux revenir à cette étape-là. Là, en l'occurrence, je vais me repositionner comme ceci, c'est-à-dire à la dernière opération. Maintenant, je fais un clic sur le premier calque, puis un clic sur le deuxième calque, en maintenant la touche majuscule enfoncée, clic droit, et je vais donc fusionner les calques pour n'avoir plus que le calque d'arrière-plan. Je vais faire donc CTRL-J pour avoir un nouveau calque. Et maintenant, on va convertir, donc je vais dans Filtre, convertir pour les filtres dynamiques le calque 1. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais aller chercher l'outil fluidité, comme ceci. Et là, apparaît un environnement avec plein de réglages. Alors, on ne va pas tout détailler aujourd'hui, je vais juste vous montrer quelques utilisations possibles de la fluidité. Donc, ici, vous avez un outil de déformation tout en haut, qu'on va utiliser tout à l'heure. Et puis, tout un tas d'outils, et on va se positionner directement sur l'outil visage, ici. Je valide, et si je me balade sur le visage, eh bien, je vais avoir la possibilité de modifier les zones. Donc là, si je suis sur les yeux, il me permet de déplacer les yeux, de modifier la taille des yeux. Si je me mets sur le nez, pareil, je peux rétrécir le nez, etc., etc. Et si je me place un petit peu à l'extérieur, je peux aller modifier le visage.
Voilà, je pourrais réduire, amincir le visage. Donc ça, c'est une première possibilité. Et ici, sur le côté, vous avez la possibilité. Alors par exemple, je vais réduire la largeur du nez. Vous voyez, je vais réduire la largeur du nez. Alors ne vous inquiétez pas, vous voyez une partie floue qui s'est créée, puisque vous avez en dessous l'ancien nez, je dirais, et le nouveau nez. C'est magnifique. Voilà, donc vous pouvez réduire le sourire, voilà, ou l'augmenter, comme ceci. Bon, la lèvre supérieure, la largeur de la bouche, le front, la mâchoire, la largeur du visage, etc. Bon, je vous recommande quand même d'être relativement, comment dire, précautionneux avec cet outil, parce qu'on a vite fait de s'y perdre, parce que c'est drôle. On peut faire des caricatures, bien sûr, mais dans la retouche de visage, il faut vraiment y aller tout doucement. La seule chose que je vais faire sur ce visage, je vais aller ici me mettre sur un outil qui est l'outil de blocage de masque, pour bloquer une partie du visage, parce que si je déforme, par exemple, je voudrais rétrécir ici le côté du visage, donc je vais me mettre sur l'outil de déformation qui se trouve tout en haut ici. Voilà, il faut le régler assez large, hein, pour avoir quelque chose qui s'applique sur la largeur du visage. Et par exemple, là, si j'appuie, je maintiens le clic gauche, je peux pousser le visage. Vous voyez, alors je vais faire avant et après, vous voyez, en faisant l'aperçu. Hein. Il y a un petit outil d'aperçu qui se trouve en bas ici, et on peut faire avant et après. Donc avant le rétrécissement du nez et avant le... Voilà. Bon. Si je reviens en arrière, donc je vais annuler l'opération que je viens de faire, je vous conseille d'aller protéger la zone pour ne pas déformer les yeux, la bouche, etc. Donc il faut ici prendre un outil qui s'appelle l'outil de blocage de masque, voyez, et venir peindre sur toute la zone que l'on ne veut pas avoir déformée, voyez, pour protéger le visage. Et maintenant, je peux prendre l'outil de déformation là, et je vais aller rétrécir le côté du visage, comme ceci, mais ça n'affectera pas l'œil ou la bouche. Là, je vais valider maintenant. Et donc, je me retrouve avec... Alors, on peut faire avant et après. Hein, ici, avant, après. Donc, j'ai réduit le nez et j'ai affiné un petit peu le visage. Elle a le visage un petit peu rond. Voilà. Donc, ça, c'est l'outil fluidité. Vous pouvez l'utiliser. Mais là, encore une fois, allez-y doucement. On peut faire toutes sortes de retouches aussi. Maintenant, on peut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des yeux. Alors, au niveau des yeux, je vais refaire une photo dans l'historique. Voilà, si je veux reprendre à cette étape-là. Et puis, je vais de nouveau fusionner tous mes calques en appuyant sur le premier, puis sur le dernier, en maintenant la touche majuscule enfoncée. Clic droit et je fais fusionner les calques. Je refais de nouveau CTRL-J pour créer un nouveau calque. Et là maintenant, je vais faire une retouche sur les yeux. Bon, elle a des yeux magnifiques. Je vais aller faire une retouche sur les yeux. Bon, a priori, il n'y a pas une grande retouche à faire sur les yeux, mais juste pour vous montrer comment il faut procéder. Donc, je vais prendre l'outil lasso. Je vais entourer les yeux. Alors, avant de faire ça, je vais changer la progressivité. Je m'étais mis ici en 10 pixels de contour progressif sur le lasso. Je vais me mettre à 2 pixels, c'est suffisant pour ce que je vais faire. Et je vais donc entourer l'œil avec le lasso. Donc je me suis bien mis sur nouvelle sélection. Hein. Et maintenant, je vais faire ajouter à la sélection. Donc le deuxième petit onglet ici. Voilà, je vais ajouter à la sélection et je vais aller sélectionner le deuxième œil, comme ceci. Voilà. Et je vais faire un niveau. Et quand je crée un niveau, évidemment, il me crée ici un masque avec uniquement les deux petits yeux qu'on voit, deux points blancs sur le masque. Et là, je peux faire un niveau, c'est-à-dire éclaircir les yeux. Alors, il faut se reculer, hein, il faut dézoomer pour faire ce type d'opération. Voilà, donc je
si j'exagère, bah, ça sera pas très naturel. On est plus proche du chien husky que du modèle. Voilà, donc je vais juste éclairer un petit peu, et on peut faire avant, après, je peux éclairer le visage. De la même manière, je pourrais changer la colorimétrie des yeux en faisant un calque de réglage teinte et saturation au-dessus. Je peux reprendre le calque qui se trouve en dessous en appuyant sur la touche Alt et en maintenant enfoncer le clic gauche de la souris et je déplace le masque au-dessus sur teinte et saturation. Voilà, je suis sur teinte et saturation. Et ici, je peux augmenter la saturation des yeux, voilà, qui serait encore plus bleu, et ainsi de suite. Alors évidemment, on peut aussi changer la couleur des yeux, hein, mais bon, c'est pas le propos ici. On pourrait effectivement faire les yeux un peu plus verts, un peu plus... Voilà, bon. Il suffirait de changer la teinte sur les yeux. Voilà, au niveau de la dentition, l'opération peut être également faite. Bon, ici, la dentition est parfaite. Il y a juste ici une dent noire qui nécessiterait effectivement d'aller corriger la teinte de la dent. Mais globalement, la photo passe comme ça. Et donc, on peut faire maintenant avant et après en faisant Alt sur l'arrière-plan, Alt sur l'œil, et je clique. Vous voyez, avant, après, pour ce qui est des yeux. Voilà. J'en ai terminé sur ce type de retouche où on a fait donc une séparation de fréquences. On peut aller blanchir les dents de la même manière qu'on a éclairé les yeux, hein, c'est le même principe. Il faut surtout veiller à avoir un contour progressif de manière à ce que la retouche ne se voit pas. Voilà, on va maintenant parler de Dodge and Burn. Voici une photo qui n'a pas été faite dans des conditions de studio. Et donc, il y a des petits problèmes d'éclairage. Là, en l'occurrence, on est sur un fond qui est un mur d'une cheminée moderne. Voilà, donc du coup, au niveau du cadrage, bah, évidemment, si je réduis ici, pour faire un plan américain, ça va être compliqué. J'aurai des corrections à faire pour remettre du fond. Bon, là, c'est pas le propos. On va juste cadrer le sujet de manière à faire une retouche de visage, voilà, comme ceci. Là, je n'ai pas besoin de dupliquer l'arrière-plan puisqu'il n'est pas protégé. Alors, je peux le protéger, donc à ce moment-là, je vais appuyer sur le petit cadenas. Voilà, c'est protégé. Et maintenant, je peux faire CTRL-J pour dupliquer mon arrière-plan. On va regarder un petit peu ce visage. Bon, j'ai un petit problème de coiffure en haut, là. Il y a beaucoup de cheveux qui s'en vont un peu dans tous les sens. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est déjà corriger cette affaire. Donc là, je vais prendre un tampon, tout simplement. Et puis, je vais aller avec un contour progressif. Je vais aller prendre, échantillonner le fond en appuyant sur Alt. Je suis en mode normal, opacité 100%, flux 48%. Oui, je peux peut-être un peu plus, 70%. Voilà. J'appuie sur Alt, je vise une zone et puis je vais aller enlever les cheveux qui sont en surplus au-dessus. Voilà, donc je vais recoiffer un peu cette jeune fille. Voilà, allons-y. Donc je vise toujours ma zone et puis donc je vais aller effacer les cheveux qui sont un peu en trop. Voilà. Alors sur les côtés, bon là c'est moins gênant, les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Mais ici, donc je vais améliorer la coiffure, comme ceci. Voilà.
Je reviens en arrière là parce que j'ai un peu débordé. CTRL Z. Je reprends une zone de pointage. Alors, évidemment, si les cheveux vous gênaient sur toute la longueur, bah, ça peut être fait sur tout côté. Alors maintenant, ce que je vais faire donc une séparation de fréquences. Donc, je vais dupliquer 2 fois, pardon, au-dessus du calque d'arrière-plan. Donc, il ne me reste plus qu'une seule fois à faire. Voilà. Celui du bas, je vais l'appeler basse fréquence. Le calque du haut, je vais l'appeler haute fréquence. Et on va recommencer. Ah, ça c'est mal. Voilà, mal sélectionné. Haute fréquence. Comme ceci. Voilà. Je vais créer le flou sur les basses fréquences. Filtre, flou, flou gaussien. Donc là, il faut que j'aille viser le visage. Voilà, 7, ça me paraît très bien. Donc je valide. Maintenant, je me place sur le calque des hautes fréquences. Et là maintenant, je vais faire image, appliquer une image. Je vais choisir le calque de basse fréquence. La couche RVB, je ne coche pas inversé. Ici, en opération, je me mets en soustraire. Échelle 2, décalage 128. Voilà, alors vous voyez, comme je n'ai pas renié autour dans le recadrage, il me conserve derrière l'intégralité de l'image. Alors, je peux éventuellement faire un recadrage pour aller renier la partie qui se trouve autour. Donc, j'ai sélectionné recadrage. Et là, je vais faire supprimer les pixels reniés. Et à ce moment-là, il va me réduire mon image stricto sensus au portrait. Voilà, donc j'ai ma haute fréquence qui a été créée. Il faut maintenant que je passe en mode lumière linéaire. Et je retrouve bien mon image d'origine. Et là, toujours de la même manière, je vais aller flouter les zones avec des transitions un peu fortes. Donc je prends mon lasso, je règle le contour progressif sur 10 pixels. Voilà, pour que ça ne se voit pas. Et puis, bah, je vais aller repérer les zones qui méritent d'être modifiées, adoucies. Donc, je fais CTRL F pour reprendre le flou. CTRL D pour désélectionner à chaque fois. Voilà, et je vais aller, comme ceci, appliquer du flou. Bon, c'est un visage jaune, hein, donc il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Hein. Et c'est un visage qui est relativement bien éclairé. Donc il n'y a pas trop de soucis. Voilà, maintenant je passe sur les hautes fréquences. Et là, je vais les corriger. Donc je désélectionne les deux calques qui se trouvent en dessous hein, pour me retrouver en niveau de gris. Donc là, je suis sur le filtre passe haut. Et je vais sélectionner l'amélioration, l'outil de correcteur localisé. Voilà, comme ceci. Je me place bien sur le calque de haute fréquence. Je vérifie bien que échantillonner tous les calques est décoché. Et maintenant, je peux procéder à l'amélioration de la peau. Voilà, j'en ai terminé. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà, donc on a très nettement amélioré la peau. Donc, si on fait avant et après, donc Alt et sur le calque d'arrière-plan sur l'œil. Voilà, donc on voit disparaître les cheveux.
et on voit flouter un peu la peau. Alors, comme c'est une peau jeune, hein, c'est relativement une correction très très sensible. Hein. Voilà, on voit mieux de près. Voilà. Et puis, de la même manière, eh bien, on voit les cheveux qui ont disparu en haut. Ça, c'était l'opération précédente. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Dodge and Burn. Alors, je vais créer au-dessus un nouveau calque qui reprend l'amélioration qu'on vient de faire. Donc, je fais majuscule, Alt, CTRL, E, pour créer au-dessus un nouveau calque qui reprend les corrections du dessous. Et là, je vais créer deux niveaux. Alors, un premier calque, alors on va le faire avec les courbes, hein, mais ça marche également avec les niveaux. Hein. Donc je vais faire un premier calque courbe, voilà, où je vais augmenter la luminosité, comme ceci, par le centre. Hein. Voilà, et je vais faire un deuxième calque, toujours de courbe, où là je vais faire le contraire, je vais assombrir. En fait, Dodge and Burn, ça veut dire quoi? Dodge, ça veut dire éclaircir, et burn, ça veut dire assombrir en anglais. Voilà. Donc, je vais pouvoir aller corriger les zones que je souhaite en assombrissant le côté du visage ou en l'éclairant. Donc là, en l'occurrence, j'ai plutôt besoin d'assombrir le visage. Alors, pour annuler les deux effets, là, eh bien, je me positionne dans la courbe numéro 1 que je vais renommer éclaircir. Voilà. Je me place dans le masque et je fais, en vérifiant bien qu'en couleur de premier plan, je suis en noir, hein, je fais Alt et Supre, ce qui va me remplir complètement le masque de noir. Et je fais la même chose sur le calque au-dessus. Alors le calque au-dessus, je vais l'appeler évidemment assombrir. Voilà. De la même manière, je me place sur le masque. Je fais Alt Supre pour le remplir de noir. Et donc maintenant, eh bien, il me suffit, soit si je veux éclaircir, soit si je veux assombrir, d'aller me positionner sur le masque. Donc là, je vais prendre assombrir, de prendre le pinceau, de régler son pinceau avec un contour progressif et de peindre les zones qu'on l'on veut assombrir. Donc là, et pour ça, évidemment, il faut se positionner en blanc et commencer à peindre sur les zones que l'on veut assombrir. Donc là, sur ce côté-ci, je trouve que le modèle est un peu trop éclairé. Voilà. Et donc, on va remodeler le visage. Voilà. Comme ceci. Donc, j'ai été assombrir un petit peu. Alors, si on trouve que c'est trop fort, comme d'habitude, il suffit d'utiliser l'opacité et puis de réduire plus ou moins. Je peux, de la même manière, aller éclairer un peu le visage. Donc à ce moment-là, je me mets sur le masque du dessous. Toujours... Ah pardon, j'ai fait une erreur. J'ai double-cliqué sur le masque. Donc ici, je me place sur le masque. Et donc, toujours avec la couleur blanche, eh bien, je vais aller éclaircir les endroits que je souhaite. Donc ici, par exemple, sur le côté, voilà, je peux éclaircir comme ceci le visage. Bon, là en l'occurrence, la nécessité est plutôt d'assombrir que d'éclaircir, mais vous voyez, c'est comme ça qu'on procède. Alors, si c'est trop fort, eh bien vous avez toujours la possibilité, je reviens en arrière, en fait, là, sur ce visage, il faut uniquement utiliser l'assombrissement, puisqu'il faut rééquilibrer un petit peu le visage. Voilà, comme ça. Bon, pour moi, c'est comme ça que j'aurais procédé. Donc, si je fais avant et après, donc je vais créer un groupe, ici.
Si je fais avant et après, ben voilà. En fait, j'ai un coup de flash qui est trop important sur le côté droit. Donc je peux aller assombrir. Bon, c'est un petit peu fort. Donc je vais baisser un petit peu, comme ceci. Voilà. Mais on peut également, je vais rouvrir mon groupe, choisir une teinte moins blanche, hein, un gris, pour diminuer l'effet à produire sur le masque. Vous voyez, le masque est en noir et blanc pur. Hein. Voilà, j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué sur le masque hein, pour faire apparaître. Et donc là maintenant, bah, je peux aller atténuer un peu ce que j'ai fait, vous voyez, comme ceci. Voilà, pour enlever un petit peu aussi les coups de pinceau que j'ai pu mettre et redonner plus de naturel à ma retouche. Donc on peut faire avant et après. Vous voyez, j'assombris le côté du visage. Voilà, ça c'est le Dodge and Burn. Il permet de rectifier les éclairages sur un visage et de redonner du modelé. Si on avait fait un portrait en studio avec des flashs de même intensité de part et d'autre du sujet, on aurait un visage très plat. Et donc, pour redonner du relief au visage, eh bien, on utiliserait un Dodge and Burn pour refaçonner le visage. Voilà, j'en ai terminé pour la retouche de visage. Il y a plein d'autres techniques hein, qui existent, mais ce sont les principales. Et de la même manière, pour la séparation de fréquences, il y a plusieurs manières de le faire. Tout le monde a inventé un peu sa sauce en la matière, mais la méthode que je vous ai montrée me paraît être la plus opérationnelle. Le Dodge and Burn, c'est pareil, ça tourne toujours autour de la même méthode. La première méthode que je vous ai montrée avec le correcteur localisé, ça c'est une méthode que j'ai trouvée, mais que probablement d'autres ont trouvée, hein, qui me paraît être très très efficace pour traiter les rides et les coups de flash. Voilà. Donc vous avez maintenant pas mal d'outils pour faire vos retouches de visage. Et soyez prudents, parce que trop de retouches nuit la retouche. Voilà, à bientôt, au revoir.